Mesdames et messieurs, en ce 2 août 2026, journée nationale d'hommage aux victimes de violences sexuelles liées au conflit et aux victimes de crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, dénommée Génocoste. Je m'adresse à vous pour honorer la mémoire de toutes les victimes, mais également rendre hommage à toutes les personnes qui leur ont apporté secours et assistance quand elles en avaient grandement besoin. Cette journée est un appel à notre conscience, car il est des douleurs qui marquent à jamais et traversent des générations. Il est des silences qui, à force d'être imposés, finissent par peser sur la conscience des peuples. Et derrière chaque silence, il y a une souffrance qui attend encore d'être reconnue. Cette souffrance a des noms, des visages. Elle se lit dans le regard des enfants, dans le courage des femmes et dans le combat de survivantes et survivants. En tant que femme, mère, première dame et championne globale de la prévention des violences sexuelles liées au conflit, je veux leur dire aujourd'hui, nous vous voyons, nous vous entendons et nous œuvrons pour que votre souffrance ne soit pas oubliée. Car préserver la mémoire, c'est refuser l'oubli et décourager l'impunité. Mesdames et messieurs, le silence ne doit plus protéger les auteurs afin que ces derniers répondent de leurs actes. La honte ne doit jamais peser sur les victimes. Les survivantes et les survivants doivent être écoutés, protégés et accompagnés. Aujourd'hui, cette responsabilité nous appelle à poser un acte concret. Je vous invite, Congolaises et Congolais, d'ici, de la diaspora et toutes les consciences éprises de justice, à signer la pétition pour la reconnaissance de génocide commis en République démocratique du Congo. Signer cette pétition, ce n'est pas seulement apposer un nom sur une liste. C'est activement briser le cycle de la récidive et refuser d'être complice. C'est demander que les crimes subis par la population congolaise soient clairement nommés, car dans la mosaïque des crimes commis sur notre sol, certains faits, certains actes et certaines campagnes de violence sont susceptibles d'être qualifiés de génocide. Ne craignons pas les mots. Aujourd'hui, ces génocides sont soigneusement documentés. Cette initiative ne vise ni à opposer les mémoires, ni à raviver les blessures. Elle vise plutôt à restaurer la dignité des victimes et à ouvrir le chemin de la justice, de la réparation, de la non-répétition de ces tragédies et enfin à poser des fondements d'une paix réellement durable. Mesdames et messieurs, reconnaître n'est pas diviser. Reconnaître, c'est humaniser. Reconnaître, c'est permettre aux victimes de retrouver leur place dans notre mémoire collective. Que chaque signature devienne une voix qui contribue à briser le silence. Et que notre engagement aide à porter plus loin la mémoire de nos victimes. Je vous invite donc à signer la pétition, à la partager et à faire entendre avec nous la voix des victimes congolaises. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, en ce 2 août 2026, journée nationale d'hommage aux victimes de violences sexuelles liées au conflit et aux victimes de crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, dénommée Génocoste. Je m'adresse à vous pour honorer la mémoire de toutes les victimes, mais également rendre hommage à toutes les personnes qui leur ont apporté secours et assistance quand elles en avaient grandement besoin. Cette journée est un appel à notre conscience,
car il est des douleurs qui marquent à jamais et traversent des générations. Il est des silences qui, à force d'être imposés, finissent par peser sur la conscience des peuples. Et derrière chaque silence, il y a une souffrance qui attend encore d'être reconnue. Cette souffrance a des noms, des visages. Elle se lit dans le regard des enfants, dans le courage des femmes et dans le combat de survivantes et survivants. En tant que femme, mère, première dame et championne globale de la prévention des violences sexuelles liées au conflit, je veux leur dire aujourd'hui, nous vous voyons, nous vous entendons et nous œuvrons pour que votre souffrance ne soit pas oubliée. Car préserver la mémoire, c'est refuser l'oubli et décourager l'impunité. Mesdames et messieurs, le silence ne doit plus protéger les auteurs afin que ces derniers répondent de leurs actes. La honte ne doit jamais peser sur les victimes. Les survivantes et les survivants doivent être écoutés, protégés et accompagnés. Aujourd'hui, cette responsabilité nous appelle à poser un acte concret. Je vous invite, Congolaises et Congolais, d'ici, de la diaspora et toutes les consciences éprises de justice, à signer la pétition pour la reconnaissance de génocide commis en République démocratique du Congo. Signer cette pétition, ce n'est pas seulement apposer un nom sur une liste. C'est activement briser le cycle de la récidive et refuser d'être complice. C'est demander que les crimes subis par la population congolaise soient clairement nommés, car dans la mosaïque des crimes commis sur notre sol, certains faits, certains actes et certaines campagnes de violence sont susceptibles d'être qualifiés de génocide. Ne craignons pas les mots. Aujourd'hui, ces génocides sont soigneusement documentés. Cette initiative ne vise ni à opposer les mémoires, ni à raviver les blessures. Elle vise plutôt à restaurer la dignité des victimes et à ouvrir le chemin de la justice, de la réparation, de la non-répétition de ces tragédies et enfin à poser des fondements d'une paix réellement durable. Mesdames et messieurs, reconnaître n'est pas diviser. Reconnaître, c'est humaniser. Reconnaître, c'est permettre aux victimes de retrouver leur place dans notre mémoire collective. Que chaque signature devienne une voix qui contribue à briser le silence. Et que notre engagement aide à porter plus loin la mémoire de nos victimes. Je vous invite donc à signer la pétition, à la partager et à faire entendre avec nous la voix des victimes congolaises. Je vous remercie. Mesdames et messieurs,